Salut à tous et à toutes. Ben voilà, donc on va faire une première approche au niveau du crayon aquarelle et en fait on va travailler dans le mouillé. Alors là j'ai pris une feuille de GDBA, de Géant des Beaux-Arts et le fameux centenaire en grain fin tout simplement que j'ai découpé et que j'ai mis dans un couvercle de boîte en fer et que j'ai passablement bien trempé, bien mouillé. Donc j'avais déjà mis un tout petit peu de couleur quand je me suis aperçu que ça ne tournait pas. Et là, enfin, j'ai fait en sorte que ça tourne. Donc j'utilise un peu tous les crayons pour voir qu'est-ce que ça donne et surtout qu'est-ce que ça va donner à la fin. Alors, le premier but, c'est d'abord que ça soit suffisamment mouillé, parce que croyez-moi, le jour où je l'ai fait, comme vous le voyez dans les reflets, j'étais en très petite tenue, ce qui veut dire qu'il faisait passablement très chaud. Voilà. Alors, j'ai ajouté là un peu d'indigo, j'ai ajouté un peu de gris, j'ai ajouté un peu de noir, un peu de Van Dyck, un peu de Derwent violet, etc. Donc, c'est un peu tout et n'importe quoi. Et si vous avez bien remarqué, comme j'ai appuyé un tout petit peu plus dans le mouillé, les marques sont restées. Et ça, c'est très important pour la suite. Donc, quand vous travaillez dans le mouillé, surtout n'appuyez pas avec vos crayons. Hein. Il faut être le plus léger possible, sauf si, comme là, par exemple, vous décidez de bien marquer le papier par du graphisme. Là, par exemple, le graphisme des feuilles. Oui, parce que ce sont des feuilles, c'était pas un nuage. Je sais, vous pensiez tous que c'était un nuage, mais non. Depuis quand vous avez vu un nuage vert? Oui, vous avez regardé la série de Tchernobyl, maintenant vous vous méfiez de tous les nuages. Je vous comprends. Alors, donc, chaque petite touche que je mets, je remets une petite touchette d'eau pour que le graphisme ne soit pas trop marqué aussi. Donc il faut à chaque fois évoluer entre les deux. Là, si j'ai bien protégé le haut avec mon bras, c'était juste pour bien mouiller le bas de la feuille qui avait déjà séché. C'est pour vous dire à quel point ça séchait très vite. Donc là, quelques petits coups d'indigo pour faire les reflets, un petit coup d'ocre jaune, un petit coup d'outre-mer, un petit coup de céruléum, bref, tout ça c'est très banal. Hein. Là, quelques terres d'ombre ou je sais plus qu'est-ce que j'avais pris, mais ce n'est pas très grave. Ce que j'ai pris, le but c'est que vous voyez à peu près comment j'ai travaillé. Et comme vous voyez, j'ai travaillé beaucoup le graphisme et comme vous voyez, je peux passer autant d'eau que je veux. Le graphisme, si j'appuie un tout petit peu dans le mouillé, eh ben ça ne disparaît pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti Super Brosse pour essayer, on va dire, d'égaliser tout ça, parce que sinon, je sens que ça allait partir en tête à queue. Alors pour ceux qui ne me suivent pas d'habitude, Super Brosse, c'est tout simplement une vieille brosse toute pourrie qui a été préparée pour être toute pourrie tout simplement. Mais ça, pour ça, je vous donne rendez-vous dans mes cours où je vous explique comment utiliser Super Brosse. Alors, donc là, j'utilise diverses couleurs et comme vous voyez, j'essaye toujours de garder un côté graphique. Alors si vous voyez des élastiques autour de mes crayons, c'est tout simplement parce que je les ai réunis dans certaines gammes de couleurs. Mais je peux vous dire qu'à la fin, ils étaient tous partis de droite et de gauche. Là, comme vous voyez, hein, et comme je n'arrête pas de vous le dire, hein, j'ai bien marqué
le truc pour faire les petites herbes. Et encore une fois, j'ai passé de l'eau, j'étais dans le mouillé et j'ai repassé de l'eau et ça ne disparaît pas. Et pourtant, ce n'était que, et je dis bien que du pigment aquarelle. Là, c'était les muséums. Donc, pensez-y. Alors là, je viens de faire quelque chose que je ne vous conseille absolument pas, c'est-à-dire de prendre des couleurs sur la pointe pour en faire comme de l'aquarelle. Hein. Ça peut aider, mais je vous le conseille pas. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez attendrir la pointe et les pigments. Et il faut aussi que ça sèche. Alors, même si actuellement il faisait suffisamment chaud pour ça, donc je pouvais me le permettre, mais si vous avez un temps un peu humide, un peu automnal par exemple, ou printanier, eh ben, quand vous allez essayer d'utiliser votre crayon, ça va s'écrouler en petits pigments, un truc. Enfin, ça sera pas très joli, croyez-moi. Donc, vous allez perdre tout l'effet crayon. Et d'ailleurs, à propos d'effet crayon, là, vous voyez, je viens de monter un arbre. Donc, j'ai fait la structure, j'ai fait un premier passage des feuilles vertes, on va dire. Là, les feuilles un peu plus jaunes pour mettre un peu de lumière. J'ai repassé au niveau euh, des ombres et des lumières de l'arbre pour le faire ce que j'appelle tourner. Une petite ombre portée, ça fait toujours du bien. Et encore un peu d'ombre dégagée avec de l'ultramarine et où je rajoute aussi un peu d'ocre jaune pour faire un peu de lumière, voire pour faire un peu de mélange. Et c'est très important que vous vous souvenez que les crayons aquarellables, c'est des crayons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme ce sont des crayons, c'est avant tout aussi tourné vers le graphisme. Alors, en gros, c'est vachement bien, vachement utile si vous préférez beaucoup de graphisme à des choses un peu floues. Là, j'ai essayé de faire quelque chose un peu entre flou et réel, et vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui est un peu compliqué. Hein. Donc, je repasse beaucoup de tons plus ou moins légers. Surtout, n'appuyez pas. C'est encore une nouvelle fois, je vous le dis, n'appuyez pas. Voilà, donc là, vous avez encore eu droit à Manu en hors-champ, mais qu'est-ce que vous voulez, en hors-cadre plutôt, mais euh, on s'y habitue au fil des vidéos. Enfin, j'espère. Si vous y habituez pas, ce n'est pas grave. Donc, quelques réaux, quelques petites touches. Alors, je dois vous signaler que je ne suis pas parti d'après une photo, c'est juste un dessin d'imagination et je me suis laissé un peu embarquer. Voilà, j'étais, on va dire, un peu sur la Loire ou n'importe où. Je vous avoue franchement que ce jour-là, j'avais plus envie d'aller me baigner qu'autre chose. Hein. Mais bon, fallait bien travailler un tout petit peu pour vous. Hein. Alors, là, vous voyez, je taille mon crayon. Alors, pourquoi j'ai laissé cette scène? Tout simplement pour vous faire remarquer une chose, c'est que les crayons aquarellables Faber-Castell ont une mine beaucoup plus dure. Et comme elles ont une mine beaucoup plus dure, les mines et les pointes durent légèrement plus longtemps. Par contre, les muséums de Carandache, comme c'est du pigment, les pointes ne durent absolument pas du tout. C'est-à-dire, vous faites deux petits détails et vous n'avez plus qu'à retailler votre crayon. Donc, si vous êtes du style hyper pointilleux, je vous conseillerais des crayons avec des pointes un tout petit peu plus dures, plus des crayons aquarellables plutôt que des aquarelles en crayon. Mais enfin, de toute façon,
il faut quand même garder bien esprit que ce sont des crayons aquarelles. Et comme vous le voyez, ça laisse beaucoup de traces, c'est-à-dire les pigments laissent des traces un tout petit peu partout, et c'est normal car ce sont des crayons aquarelles et pas de l'aquarelle. Donc pensez-y si vous aimez des choses très floues. Allez, ça c'était le début. Continuons le combat.